Bienvenue dans la dernière phase de notre exploration au cœur de la privation de sommeil. Nous avons traversé les premières étapes, mais aujourd'hui, nous entrons dans un territoire où les frontières de la réalité se brouillent dangereusement. Que se passe-t-il réellement dans notre corps et notre esprit lorsque nous franchissons la barre des 6 jours sans dormir? C'est une descente vertigineuse au-delà des limites de l'endurance humaine. Une zone où la science rencontre les confins de la conscience. Accrochez-vous, car le voyage devient extrême. Après 6 à 7 jours d'éveil forcé, le corps humain n'est plus simplement fatigué. Il est en état de siège. Le système immunitaire, privé de sa phase de régénération nocturne, est considérablement affaibli. La production de cellules tueuses naturelles, nos soldats de première ligne contre les infections, et les cellules anormales chutent de manière spectaculaire. Le risque d'infection grave, qu'elle soit virale ou bactérienne, augmente de façon exponentielle. Le corps devient une forteresse aux portes ouvertes, incapable de se défendre contre les agresseurs extérieurs. Sur le plan métabolique, c'est le chaos. La régulation de la glycémie est complètement déréglée. Le risque de développer une résistance à l'insuline, similaire à un état prédiabétique, devient très concret. La pression artérielle atteint des niveaux dangereusement élevés, mettant le cœur et les vaisseaux sanguins à rude épreuve. Le risque d'événements cardiovasculaires, comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, n'est plus une hypothèse lointaine, mais une menace imminente. Chaque battement de cœur est un effort, chaque heure passée éveillée est un pas de plus vers une défaillance systémique. Le corps, dans sa sagesse ancestrale, crie pour obtenir le repos dont il a désespérément besoin, mais la machine est forcée de tourner à vide, usant ses composants jusqu'à la rupture. Mais c'est au niveau neurologique que les conséquences deviennent les plus terrifiantes et les plus visibles. Après 6 jours, le cerveau n'est plus capable de distinguer le rêve de la réalité. Les hallucinations ne sont plus de simples distorsions visuelles ou auditives passagères. Elles deviennent complexes, immersives et totalement convaincantes. La personne peut avoir des conversations entières avec des individus qui n'existent pas, voir des scènes se dérouler devant elle avec une clarté déconcertante, ou sentir des choses qui ne sont pas là. Ce n'est plus une simple perception altérée, c'est une construction active d'une réalité alternative par un cerveau qui tente désespérément de compenser le manque de sommeil paradoxal, la phase où nous rêvons. Ces rêves éveillés sont incontrôlables et peuvent être profondément angoissants. L'individu est piégé dans un film dont il est le seul spectateur, sans bouton pour l'arrêter. Parallèlement, la paranoïa s'installe de manière profonde et envahissante. Le cerveau, incapable de traiter correctement les informations et les signaux sociaux, commence à interpréter chaque événement de manière négative ou menaçante. Un simple regard peut être perçu comme un signe d'hostilité, une conversation anodine comme un complot. Cet état, connu sous le nom de psychose de privation de sommeil, ressemble beaucoup à certains troubles psychiatriques aigus. La capacité à raisonner logiquement, à comprendre les intentions des autres et à maintenir un contact cohérent avec l'environnement social s'effondre. La personne se sent isolée, persécutée et peut réagir de manière imprévisible, voire agressive, pour se défendre contre des menaces qui n'existent que dans son esprit. C'est la dissolution de l'identité, un effacement progressif de la personnalité au profit d'un état de confusion et de peur primale. Le cerveau lui-même subit des dommages physiques. Des études montrent que la privation de sommeil prolongée peut entraîner une perte de tissu cérébral, notamment dans des régions cruciales comme le thalamus et le cortex préfrontal. Le thalamus agit comme le grand standard téléphonique du cerveau, relayant les informations sensorielles. Quand il dysfonctionne, le monde devient un bruit assourdissant et chaotique. Le cortex préfrontal, siège de la prise de décision, de la planification et du contrôle des impulsions, est littéralement mis hors service. C'est pourquoi une personne dans cet état est incapable de réaliser des tâches simples, de suivre une conversation ou de contrôler ses émotions. Elle peut passer du rire aux larmes en quelques secondes sans raison apparente. La structure même de sa pensée est fragmentée. Elle perd la capacité de former des souvenirs cohérents. Les jours et les nuits se fondent en un brouillard continu, sans repère temporel. La notion de soi, ce fil conducteur qui nous permet de nous sentir la même personne d'un jour à l'autre,
se rompt. L'expérience de Randy Gardner en 1964, qui est resté éveillé pendant 11 jours, est souvent citée. Vers la fin de son expérience, il était incapable de parler de manière cohérente, souffrait de paranoïa et d'hallucinations intenses. Il croyait être un célèbre joueur de football américain et pensait qu'un animateur de radio essayait de le ridiculiser. Son expérience, bien que réalisée dans un cadre contrôlé, a donné un aperçu effrayant de l'effondrement total de l'esprit humain face à une dette de sommeil extrême. Il a fallu plusieurs jours de sommeil, de récupération, pour que son état mental commence à se normaliser, mais les chercheurs s'accordent à dire qu'une telle expérience n'est absolument pas à reproduire, car les risques de dommages permanents, voire de décès, sont bien réels. Finalement, si la privation de sommeil était maintenue, l'issue serait inévitablement fatale. Le corps finirait par succomber, soit à une infection massive que le système immunitaire ne pourrait plus combattre, soit à une défaillance cardiaque due à l'épuisement, soit à un accident causé par une perte totale de contrôle et de jugement. Le sommeil n'est donc pas un luxe, une option que l'on peut négocier ou repousser indéfiniment. Ce n'est pas du temps perdu. C'est une fonction biologique aussi vitale que respirer, boire ou manger. C'est le processus fondamental par lequel notre corps se répare, notre esprit se nettoie et notre conscience se reconstruit. Chaque nuit, le sommeil nous ramène à la vie. Le négliger, c'est jouer avec les fondations mêmes de notre existence. Cette exploration aux limites de l'endurance humaine nous enseigne une leçon profonde. Dans notre société qui glorifie souvent l'activité constante et le sacrifice du repos, nous oublions que le sommeil est la source de notre force, de notre clarté d'esprit et de notre humanité. Il est le gardien silencieux de notre santé physique et mentale. Alors, la prochaine fois que vous fermerez les yeux, rappelez-vous que vous n'êtes pas en train d'éteindre votre cerveau, mais de lancer le programme de maintenance le plus essentiel à votre survie. Le sommeil n'est pas la fin de la journée, c'est le commencement de la suivante. Merci de nous avoir suivis dans cette série. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre sommeil.